Soudain, le bras de Jack fut happé par le mur, comme aspiré par une force invisible. Pris de panique, il appela son ami à l'aide. La scène suivante fut si effrayante qu'il tira frénétiquement sur son bras pour se libérer, mais le mur se resserra encore, comme s'il voulait l'avaler. Heureusement, son compagnon arriva juste à temps. Alors qu'il s'apprêtait à le tirer en arrière, le mur sembla prendre vie, traînant le bras de Jack d'un côté à l'autre. Voyant son ami sur le point d'être englouti, un autre membre de l'équipage accourut et, à force d'efforts, ils parvinrent à le dégager. Mais à peine sauvé, la stupeur fut totale, le bras de Jack avait disparu. Aucun sang, aucune douleur, rien. Alors que tous restaient interdits, l'un d'eux remarqua, horrifié, que le bras coupé rampait au sol comme une créature autonome. Ils réussirent à l'immobiliser sous une plaque de verre, sans se douter que le pire restait à venir. Car la terre avait disparu depuis 5 heures. Le bras, doté désormais d'une conscience propre, se mit à gesticuler frénétiquement. On lui tendit un stylo, il griffonna alors en lettres capitales où ouvrait le ventre de l'astronaute russe. Pour retrouver la Terre disparue, ils n'avaient d'autre choix que de suivre cette instruction. Et, à leur grande surprise, ils découvrirent à l'intérieur de son corps, le gyroscope manquant. Après l'avoir nettoyé, ils le replacèrent dans le système et relancèrent la recherche des coordonnées. La vérité éclata, la Terre n'avait jamais disparu, elle se trouvait simplement de l'autre côté du Soleil. L'équipe exulta, mais leur joie fut de courte durée. Le champ magnétique de la station subit une étrange distorsion, attirant instantanément vers le mur tous les objets métalliques. L'un des membres fut pris au piège. Avant qu'il ne puisse réagir, une bonbonne d'oxygène explosa, détruisant la moitié de la station dans un souffle colossal. L'eau de refroidissement se déversa dans la salle de maintenance, piégeant une astronaute à l'intérieur. Pire encore, la porte commença à fuir, et, en un battement de cils, la femme fut entièrement figée dans la glace. Les survivants lancèrent le collisionneur à particules. Dans un éclat de lumière aveuglante, les deux univers parallèles se réajustèrent enfin, permettant à l'équipage de regagner leur monde. Mais à leur retour, un spectacle cauchemardesque les attendait, la Terre était désormais sous le règne de monstres titanesques, certains si immenses que leur silhouette dépassait l'atmosphère. Une révélation laissée en suspens par le réalisateur, comme un prélude à un troisième volet.